m'appelle Jacques Asfo, je suis bénévole à l'AVH et je vais vous parler de Louis Braille et surtout de ce qu'il m'a apporté sur le plan personnel. Déjà, il m'a permis à travers le braille de m'instruire parce que je ne pouvais pas lire l'écriture noire et donc c'est à travers le braille que j'ai pu être scolarisé. Donc après, j'ai trouvé un travail qui était le travail de téléphoniste et j'ai travaillé à la direction départementale de l'équipement de Tarbes. J'ai commencé mon travail avec une machine Perkins, bien connue de tous les braillistes. Le braille s'écrit avec 6 points qui sont verticaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 points, on les a mis horizontaux, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on a mis une barre espace au milieu, et donc après on peut écrire le braille qui se transmet sur une feuille. Ensuite est arrivé les ordinateurs, et un des premiers ordinateurs qui m'a permis de travailler, c'est le DTS. Alors le DTS, lui, il est équipé des touches, avec les 2 barres espace, et au lieu d'avoir sur ce clavier 6 touches, il en a 8. Les points qui sont supérieurs aux 6 points, c'est-à-dire les 7 et les 8, servent uniquement pour les accents et les majuscules et les codes informatiques. Cette machine me permettait d'écrire beaucoup plus rapidement. J'étais au standard et donc je pouvais noter les numéros de téléphone, je pouvais rentrer un annuaire sur cet appareil dont j'avais la charge de mettre à jour. Alors l'usage du braille au quotidien, évidemment, il a évolué depuis cet appareil. Cet appareil permettait que ça, et là maintenant on a des appareils qui nous permettent d'envoyer des mails, de recevoir des mails, d'aller sur internet, et donc au quotidien, à l'aide du braille, mais je peux aller par exemple sur mon site ou mon application bancaire, je peux aller sur internet pour voir les programmes de la télévision, et tout ça à l'aide du braille. Il y a sur ces appareils une synthèse vocale, mais la synthèse vocale n'apporte pas le même confort que le braille. Elle est suppléante du braille pour la manipulation d'aller d'une application à l'autre, par exemple, mais autrement après, au niveau de la lecture d'un texte, on a plus de plaisir à le lire en braille quand on a appris le braille jeune que d'écouter tout le temps la synthèse vocale. Bonjour, je suis Maryse Pèdre, je fais aussi partie de l'association Valentin AUI et je voulais parler avec vous de braille dans les écoles, autant jadis. Vous avez vu avec Jacques le lien entre la technologie et le braille, un lien qui ne cesse de persévérer. Je voulais moi de mon côté montrer à quel point le braille devait garder une place de choix. C'est une écriture à part entière, donc on a accès à l'orthographe, on a accès à l'apprentissage des diverses langues, à la musique, aux mathématiques, à la physique, etc. Donc à l'instruction. Et en parlant d'instruction, je voulais vous parler aussi de la manière dont les enfants arrivaient à l'école à des âges divers. C'était dans des internats, puisque les établissements étaient dans les grandes villes. Et ils y arrivaient à des âges divers parce que ça dépendait de plusieurs facteurs. Si c'était une nécessité acquise ou une nécessité de naissance, si l'environnement, la campagne, la ville, et puis les personnes qui pouvaient indiquer aux parents ces établissements-là. Et les enfants en scolarité apprenaient les matières normales, bien sûr, mais en CM2, ils devaient faire un effort pour apprendre l'abrégé braille, qui allait leur permettre de connaître tous les ouvrages divers en braille et qui en plus leur permettrait d'avoir une écriture beaucoup plus rapide et une lecture beaucoup plus rapide. En 5e, ils devaient apprendre la dactylographie, ce qui allait leur donner de l'autonomie pour faire leur propre courrier, connaissant le clavier AZERTY par cœur, et aussi ce qui allait leur permettre en seconde, quand ils rentreraient à l'intégration dans les lycées, de pouvoir rendre leurs copies aux enseignants.
J'ai eu le privilège d'enseigner dans de tels établissements et c'est vrai que jour après jour, j'ai pu apprécier l'avantage du braille. J'ai la chance de rentrer à l'école à 6 ans grâce à une assistante sociale et j'étais vraiment, comment je pourrais vous dire, j'étais ravie de pouvoir montrer à mes parents que je savais écrire. J'étais tellement ravie, je crois, que j'ai passé cette chose à ma maman qui a appris le braille à partir du dictionnaire. Donc, en fin de cours préparatoire pour moi, maman était capable de lire le braille. Quand j'ai enseigné dans l'établissement dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pu apprécier jour après jour vraiment à quel point le braille libérait chacun. Alors, bonjour, donc Laurent, je travaille à la mairie de Tarbes en tant que standardiste. Je me sers du braille avec le système informatique dont le téléphone est adapté. Et donc j'ai les appels entrants et sortants qui sont retranscrits directement en braille. En suivant, je peux également rechercher dans la base de données des personnes qui travaillent donc dans l'organigramme du personnel et avec un contrôle braille instantanément. Donc sur le clavier AZERTY, on a des touches supplémentaires qui servent à prendre les appels, à raccrocher, à gérer tout ce qui est communication. Et après donc clavier AZERTY normal, avec les repères sur la touche. Voilà, donc je prends l'appel. Je vous passe. Oui, la mairie, bonjour. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Mairie de Tarbes, bonjour. Oui, d'accord, n'inquiétez pas. Donc le plus du braille, c'est que je peux avoir l'orthographe exacte du mot par rapport à l'adaptation vocale, c'est-à-dire un exemple, Michel. Je ne vais pas savoir en vocal s'il y a un E ou si c'est masculin, Michel. Tandis qu'avec l'adaptation braille, je sais exactement l'orthographe du mot. Bonjour, je m'appelle Alice Gauthier, j'ai 13 ans et donc je suis non-voyante de naissance. J'ai commencé à apprendre le braille depuis que je suis petite. Je vais tous les lundis après-midi au CESAD de Pau et je vois donc 3 intervenants sur le braille et la vie quotidienne. Donc le braille, j'ai commencé à le travailler depuis que je suis petite et j'ai commencé par écrire à la Perkins, une machine braille qui écrit sur papier. J'ai utilisé cette Perkins pendant quelques années, puis en 2021, j'ai commencé à étudier l'EasyTime, l'ordinateur braille, donc bloc-notes braille. Pour l'école, je fais avec l'ordinateur braille. Donc par exemple, si jamais il y a les professeurs qui distribuent des documents aux autres élèves, ben moi ils vont me donner le document sur la clé USB, format ODT, pour que je puisse le lire et que je puisse réécrire dessus. Et notamment pour les évaluations. Alors les petits outils de géométrie, c'est pour les maths. Donc là, une règle graduée avec tout ce qui est centimètres et de l'autre côté c'est millimètres. Ça c'est une roulette, c'est pour tracer, pour faire des traits ou des formes géométriques. Ça c'est une équerre, donc c'est un peu comme une équerre normale, sauf qu'il y a du braille pour me dire les angles droits. Ça c'est un poinçon, la même chose, c'est pour tracer, sauf que c'est un peu plus facile que la roulette, mais c'est pour tracer et faire des formes géométriques qui ressemblent un peu plus à des formes géométriques que la roulette. Le braille, je trouve que c'est assez utile sur, par exemple, des portes où il peut y avoir écrit entrée ou sortie, ça reste assez utile. Et il y a aussi sur des machines pour prendre de l'argent ou quelque chose comme ça, il y a un bouton audio et c'est écrit en braille aussi, donc c'est utile un peu aussi pour lire les boutons. Sur les médicaments aussi, il y a écrit du braille et du coup c'est aussi utile pour savoir quel médicament on a entre les mains. Donc bon, dans ma vie privée, je lis pas beaucoup, je suis pas une grande fan de la lecture, mais
donc, vu que sur l'ordinateur il y a une synthèse vocale, j'écoute ça. J'utilise beaucoup la synthèse vocale et pendant les cours, ça m'aide vachement.